Amen. Donc, amen. J'ai baissé le micro. Aujourd'hui, on va voir, juste pour compléter notre étude d'hier, je m'efforcerai de raccourcir ce message si c'est possible. Donc, le mystère du pardon à la 70e semaine de Daniel. Donc, le mystère du pardon à la lumière de la 70e semaine de Daniel. Le Seigneur Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 18, est abordé par un de ses disciples. Donc, il lui pose une question à Jésus. Et Jésus répond. Le mystère, le thème, c'est le mystère du pardon à la lumière de la 70e semaine de Daniel. Donc, la Bible nous dit dans Matthieu 18, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, Seigneur, combien de fois, le nombre de fois, il faut compter. Donc, il dit combien de fois. Donc là, on voit qu'il y a un nombre. Il est en train de demander au Créateur qui est l'époux. La Bible dit que le Créateur est ton époux. Donc, il demande au Créateur, il demande à l'époux, combien de fois pardonnerai-je à mon frère? Je veux un nombre précis. Jésus va lui donner le nombre précis. On va voir en quoi consiste ce nombre. On parle du mystère du pardon à la lumière de la 70e semaine de Daniel. Donc, alors Pierre s'approcha de lui et lui dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? La relation entre l'époux et l'épouse est un grand mystère et ça va se faire voir dans le livre de l'Apocalypse. Important de comprendre. Donc, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce cette fois? Voilà la question. Sera-ce cette fois? Jésus lui répondit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Important de comprendre. 70, ça veut dire 70 fois. Et puis tu vas multiplier 70 fois 7. Donc là, on a 3 nombres que Jésus lui donne. On a 70, qui est le premier chiffre que Jésus lui donne. On a 7, qui est le deuxième chiffre que Jésus lui donne. Et puis, quand on va multiplier 70 fois 7, on aura un troisième chiffre que Jésus lui donne, qui est 490. C'est-à-dire que 7 fois 7, ça fait 49. Plus le dernier zéro, ça fait 490. Autrement dit, 490, ça veut dire 49 semaines fois 10. On va voir ça clairement dans la parole de Dieu. Très clair. Donc, ici, on a 3 nombres que le Seigneur lui donne. On commence par le premier, qui est 70. Le mystère du pardon à la lumière de la dernière semaine de Daniel. Le mystère du pardon de Jésus-Christ. Le prince de la vie. La lumière éternelle. L'époux. Le rédempteur. La seule personne qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus-Christ. Le seul. La Bible dit dans le livre de Luc que afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Que le paralytique se lève et marche. Nous avons parlé du mystère du pardon à la lumière de la 70e semaine de Daniel. Daniel chapitre 9, verset 24. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions. Donc, 70 semaines, c'est le temps que Dieu donne à Daniel en expliquant le mystère de l'expiation du péché. Le péché dévastateur qui fait que les hommes partent dans le feu éternel. Avec le nom de Jésus-Christ à la bouche, avec le nom d'adorateur à la bouche. Et ils partent dans le feu. Le Seigneur dit que
pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pardonner les péchés ne peut pas être possible tant que le péché existe encore. Il y a des spécialistes qui disent que Dieu m'a pardonné, mais ils sont encore avec le péché. La seule personne qui pardonne, c'est la seule personne qui est capable d'enlever le péché. C'est pourquoi il demande la repentance, premièrement, et il demande la confession des péchés, et il demande la restitution, très clair. Donc, il ne peut pas pardonner les péchés s'il ne peut pas les enlever. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui a les 7 cônes qui ont régné et qui ont vaincu toutes les cônes qui sont sur les 7 têtes de la bête, qui a régné pendant les 7 ans que Dieu a donné à l'humanité pour exister sur la terre. Donc il est fort, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il va mettre fin à la domination de l'homme du péché sur l'humanité. Il est le créateur qui prend une femme sur la terre, qui la sanctifie et qui devient avec cette femme qui est l'Église une seule âme et un seul esprit. Il est redoutablement fort. Il est le seul qui peut porter le nom de Tout-Puissant. On a vu que la bête était extraordinairement forte, mais on ne peut pas l'appeler Tout-Puissant. Très clair. Donc 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des Saints, Jésus-Christ, pour que Jésus soit tout tantôt. Voilà très clair. 70 semaines ont été fixées, que le Père a laissé. Le temps là doit être observé. Donc, on voit clairement qu'il y a 70 semaines très importantes, et le Seigneur va dire à Pierre que tu dois pardonner 70 fois. Important de comprendre. On parle de l'homme du péché. C'est lui qui fait que le monde pêche. Ce n'est pas, les hommes ne pêchent pas parce qu'ils veulent. C'est le diable qui exerce son influence sur eux. Et quand il exerce son influence sur eux, alors il est conduit dans le péché. Donc, tu ne peux pas demander aux gens de pardonner si le péché n'est pas enlevé. Donc, Jésus-Christ est la seule personne qui va dire qu'il faut qu'on enlève le péché et qu'on le pardonne. Donc, je donne le pouvoir de pardonner le péché. Donc, il est fort. Alors, les 70 semaines, et puis, se tiennent à quoi le Seigneur Jésus-Christ fait référence. On a vu que dans le livre de Daniel, chapitre 9, le Seigneur va dire que dans le livre de Jérémie, j'ai dit que Daniel qui dit qu'il va le voir. Dans la première année de son règne, moi, Daniel, je lis dans Daniel 9, verset 2. Je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc on prend clairement que ce temps-ci que Dieu donne est un temps important pour expier les péchés. Donc il est en train de dire à Pierre que tous les péchés qui vont être commis, voilà, pendant le temps là, tu dois le pardonner. Donc c'est pardonner. J'ai obéi. Il y a un mystère dedans. Ça veut dire que je donne le pardon aussi, parce que moi, pendant ce temps, j'ai obéi. J'ai accompli la loi. J'ai une vie qui ne pêche pas. J'ai une vie qui a vaincu le péché. Donc, tu dois pardonner parce que, en mon nom, parce que je suis la personne qui a obéi pour l'humanité. Mais maintenant, avant d'arriver là, je vais montrer d'abord le lien, la présence. Pourquoi Dieu dit 70 à l'apôtre Pierre. Il lui parle de 70. Nous avons parlé d'une bête que Daniel a vue.
dans le livre de Daniel chapitre 7. La Bible dit qu'après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et je vis, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres animaux précédents. Il avait 10 cornes. Donc on comprend que cet animal a 10 cornes. Important de comprendre. Et on est parti, je suis en train de montrer les 70 que le Seigneur dit d'abord à Pierre d'observer. Important, il commence par 70 avant de lui dire qu'il faut multiplier par 7. Donc je vais doucement et je donne ce message pour nous aider à comprendre celui d'hier. Ou bien alors celui d'hier pour vous qui êtes en Afrique et pour ceux qui sont en Europe. Donc dans Apocalypse chapitre 13, on voit, puis je vis, Apocalypse chapitre 13 verset 1. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Donc sur ces cornes 10 diadèmes et sur ces têtes des noms de blasphème. Donc ici on nous dit que la personne qui s'appelle l'homme du péché alors a 7 têtes et puis il a 10 cornes. Important de comprendre. Et nous venons de lire qu'une tête a 10 cornes. C'est ce qu'on a lu dans Daniel chapitre 7 verset 7. Que sur la tête de cette bête il y a 10 cornes sur une tête. Et ici on voit dans Apocalypse chapitre 13 que cette bête a 10 cornes et puis elle a 7 têtes. Et quand on part dans le livre d'Apocalypse chapitre 12 pour voir comment le diable va lutter contre l'épouse de l'agneau qui a 7 cornes. L'agneau a 7 cornes et voici son épouse. La Bible dit que ce dragon qui va venir lutter contre elle, la Bible dit ceci. Un autre signe parut dans le ciel, verset 3. Un autre signe parut encore dans le ciel et voici, c'était un grand dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ces têtes, 7 diadèmes. On aura le temps de voir tout ça. Les 7 diadèmes qui sont sur les 7 têtes représentent les 7 principaux rois qui vont avoir la royauté principale pendant le règne de la tête. On a vu que la tête a 10 cornes. Cependant, des 10 cornes, il y a une corne qui a un diadème. Ça veut dire qu'il y a un roi qui va être prédominant pendant le règne de la tête. Très clair. Alors, on aura le temps de voir ça avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il a 7 têtes et 10 cornes. Donc, si une tête, alors, a 10 cornes, on a 7 têtes. Ça veut dire qu'on multiplie 10 cornes pour une tête, 10 cornes, et il y a 7 têtes. Donc, 10 cornes, tu multiplies 7 fois. Ça va montrer 70. Donc, tu as 70 cornes. Tu comprends? Et puis, une corne règne. On a vu dans le livre de 2 Samuel chapitre 5, j'explique bien pour qu'on comprenne. Et qu'on voie pourquoi Dieu dit à Pierre qu'il faut qu'il pardonne 70 fois 7. On va aller voir pourquoi il dit que, quand il dit 70 fois 7, on va aller voir pourquoi, quand il dit 70 fois 7, on tombe dans le nombre de 49 semaines. Et puis, on va voir que le jour d'après, c'est-à-dire que le jour d'après les 49 semaines, qu'on appelle la 50e année, ce jour-là, ça sera la célébration de la force de Dieu, de la victoire de Dieu, qui a obtenu le pouvoir de pardonner les péchés, qui on célébrera sa force. Dans 2 Samuel 5, versets 4 à 5, la Bible dit que David était âgé de 30 ans lorsqu'il devient roi, et il régna 40 ans. À Hébron, il régna 7 ans, et puis à Jérusalem, il va régner 33 ans. Je vais directement au but. Donc, quand on dit qu'il a régné 40 ans, on a vu que David symbolise la royauté éternelle. Le Seigneur dit à David que je placerai sur ton trône le fruit de tes entrailles qui aura une domination éternelle. La Bible dit au livre d'Ésaïe 9 qu'un fils nous est né, un enfant nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Il sera roi éternellement. Et puis quand les rois d'Israël péchaient, après David, Dieu disait que je vais garder sur le trône un roi
une tribu de David, toujours, jusqu'à ce que le Messie vienne. Donc David ne manquera jamais quelqu'un de sa postérité qui s'asseyera sur le trône. Donc on voit là que David est la préfiguration du règne de Christ. D'autres parlent de la théocratie en quelque sorte, parce que quand Dieu règne dans une nation, on parle de la théocratie, mais moi je parle de la christocratie. C'est-à-dire que Christ qui a le droit de régner, voilà, dans tous les temps, il était question de lui. Ce n'était pas David. Donc David avait le trône sur le plan physique, parce que Christ n'était pas encore venu. Donc quand Christ va venir, la Bible dit que je leur donnerai leur serviteur, je leur donnerai David, le roi, qui sera roi à perpétuité. Donc le David là, ce n'est plus le David de la chair, on comprend que c'est Jésus. Donc il va régner 40 ans. Et nous sommes partis, je suis en train de vous montrer le mystère du pardon à la 70e, à la lumière de la 70e semaine. C'est-à-dire que de 70 semaines, si vous voulez, parce que 70e semaine, c'est ça aussi, mais de me dire plutôt 70 semaines, c'est mieux. Parce que s'il y a dit 70e semaine, il faut que je fasse trop de démonstrations. Voilà, mais pour le moment, je vais rester un peu à la surface. Donc, on comprend clairement que là-bas, il faut que David a régné 40 ans. Quand on parle dans le livre de Daniel, le Seigneur a permis à David de régner 40 ans, le temps était marqué par lui. Donc, les 40 années du règne de David, qui représentent la corne de l'agneau de Dieu, qui est important parce que c'est Christ en lui. Il est un prince de Dieu, il est un roi établi par Dieu. Donc, c'est Christ qui est là-bas assis sur le trône, ce n'est pas David. C'est pour ça que les gens ne comprennent pas bien. Il est assis à la place de Jésus-Christ parce que Jésus n'est pas encore venu. Donc, Jésus tient les 7 étoiles dans sa main. Il a 7 cornes, il a 7 églises. Les pasteurs de cette église, ce n'est pas eux. C'est Jésus-Christ qui est le roi là-bas, qui est le pasteur là-bas. Il faut bien comprendre, c'est un très grand mystère. La lutte contre le péché dévastateur, la lutte contre le mystère qui ne veut pas pardonner, le mystère du péché tombe devant Jésus. Donc, Daniel chapitre 2, verset 21 dit que c'est lui, Dieu. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. La Bible dit que les rois règnent par la sagesse et que la force est aussi leur caractéristique de la sagesse. Jésus a le nom des rois, du roi des rois. C'est révélateur. C'est lui qui change les temps. Important de comprendre. Donc, qui établit les rois. Donc, on comprend clairement. Donc, on voit que c'est ce Dieu-là qui a fait de l'unique roi de la terre. L'unique roi, c'est Jésus-Christ au travers de David. Le roi éternel. Voilà très clair. C'est lui qui dit que celui qui vaincra s'assiera avec moi sur mon trône. Donc, le seul trône, c'est le trône de Jésus, qui commence au temps du roi David, qui va s'asseoir sur le trône à perpétuité. Donc les 40 années, c'est marqué par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qu'un roi ne doit rester que 40 ans, la plénitude du temps là, sur la terre. Donc peu importe, même si c'était 50 ans, Dieu voit ça dans 40 ans. Un jour devant Dieu est comme 1000 ans. 1000 ans sont comme un jour. Donc Dieu a un calendrier, il a un temps. Il peut changer les circonstances. Il peut allonger le temps, il peut raccourcir, mais ça reste dans la prophétie. Comprenez de sa parole. Quand Josué a lutté contre les nations, il y a un jour qui a changé de temps, qui était plus long que les autres. Donc Dieu décide de faire ce qu'il veut, mais il reste dans la ligne de la prophétie, parce que Josué va dire, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Donc, le soleil et la lune vont suspendre leur cours. Le temps va s'arrêter. Donc, il est capable de changer les temps, de renverser les rois, de dire que toi, c'est 3 mois. Toi, ça va arrêter. Mais dans tout ça, il y a la prophétie certaine de Dieu. Très clair. C'est comme il dit que 70 ans ont été fixés. Après, il dit là-bas 70 semaines. Mais le tout rentre dans l'autre quand tu regardes dans l'éternité. Il a tout contrôle dans sa main. Et il sait où il part, il sait où il a commencé. Donc, il ne fait pas d'erreur. Donc, on comprend que David va régner 40 ans. Donc, 40 ans, c'est le temps d'une corne, c'est-à-dire de la bête.
qui doit rester sur le trône. Et nous avons dit dans le livre de Genèse que Dieu va dire à Abraham qu'Abraham va rester, que sa génération va rester esclave en Égypte pendant 400 années. Donc les 400 années sont importantes aussi. On a démontré que si la bête a 10 cornes et la tête de la bête représente un royaume, et le royaume là c'était le royaume de l'Égypte, dont Dieu parlait à Abraham, que sa descendance, la descendance d'Abraham, c'est ce que vous entendez, Israël. Et Israël là, c'était d'abord Jacob, c'est-à-dire que Abraham a eu Isaac, et puis Isaac a eu Jacob. Et Jacob a eu 12 enfants qui forment les 12 tribus d'Israël. Et la femme qu'on voit dans Apocalypse 12 a une couronne de 12 étoiles qui représente toutes les nations de la terre qui sortiront des 12 disciples quant au corps de Christ, quant à la famille de Christ, et dans l'ancienne alliance qui sortent des 12 patriarches. On comprend que cette nation va entrer en Égypte. Et quand ils entrent en Égypte, ils entrent au nombre de 70 hommes. C'est bien marqué. Le nombre de personnes, des enfants d'Israël qui vont entrer en Égypte seront au nombre de 70. Donc ils entrent au nombre de 70. Important à comprendre. Alors ils entrent là-bas et ils vont rester 400 ans. Donc la bête qui se lève de la terre, c'est-à-dire que le royaume de l'Égypte à l'époque là a 10 cornes, a 10 rois. C'est-à-dire que chaque roi est supposé avoir 40 ans de règne. Et quand on multiplie 10 fois 40, on va obtenir les 400 ans que Dieu a dit à Abraham, avant que les enfants ne naissent tôt. Il leur a déjà dit qu'ils vont passer 400 années là-bas. Et ils vont être dans l'esclavage. Donc Abraham ne peut pas prier. C'est pourquoi je vous ai dit que on prie dans la révélation de la prophétie. Tu comprends? On ne prie pas seulement pour prier. On ne prie pas seulement pour taper les airs. Tu comprends? On prie dans la révélation de la prophétie. Ce n'est pas quelque chose que tu te lèves, tu dis que tu peux manipuler Dieu. Si tu avais la foi, ça ne t'arrivera pas. Ça, c'est les païens. Les vrais chrétiens, ils ne sont pas dépendants des circonstances. Ils partent quelque part. Ils ne prient pas pour lutter, pour faire des choses. Ils prient pour accomplir la volonté de Dieu. Genèse 15, verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis. Et on les opprimera pendant 400 ans. Tu comprends? C'est important. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ça, c'est l'évangile qu'il est en train d'écrire. Ils vont entrer dans le pays où la bête a 10 cornes. Et ils vont rester tout le temps là-bas. Et quand ils vont rester tout le temps là-bas, alors Dieu viendra les sortir. Et puis tout ce qu'ils avaient sémé là-bas, Dieu va leur donner la richesse éternelle qui va compter dans le pays où ils sont en train de partir. Ça, c'est l'évangile. Ça dit que nous qui sommes ici en train de s'aimer avec les larmes, on va récolter à l'éternité quand le Seigneur Jésus-Christ va nous faire arriver. Ce qui est important de comprendre, c'est que les 400 ans dont Dieu parle à Abraham ont un lien avec les 10 cornes de la bête qui représentent les rois qui vont régner pendant le royaume là. Il faut bloquer la caméra. Les gens de Maman Bella, il faut bloquer le son. Je crois qu'il y a un son qui vient chez toi sur Messenger. Donc, on prend clairement. Donc, voilà qu'il y a les 400 ans, j'expliquais, qui vont être là parce qu'il y a 10 cornes qui vont régner là-bas. On a vu que les 10 cornes là, c'est une tête. Quand on va multiplier par 7, ça va faire 49. Il faut bien comprendre. Quand on multiplie soit 7, quand on multiplie 10 cornes, voilà, fois 7 rois, on comprend bien qu'on va avoir 70. Tu comprends? Parce que quand tu dis 10 là, une fois, 2 fois, 3 fois, tu auras 70. Et quand les rois là règnent, ils sont en train d'appuyer le péché, la vie de la chair. Donc, ils participent au péché du dragon, de la bête, voilà, et puis du faux prophète. Donc, ils font pécher la chair. Et ce sont les hommes de la chair.
Donc, pendant ce temps, le peuple de Dieu, lui, il ne peut pas participer à ses péchés. Donc, il doit rester dans l'oppression. Tu comprends? C'est-à-dire qu'il doit être crucifié complètement avec ses passions et ses désirs pour que la chair ne prenne pas le dessus. C'est-à-dire que le peuple de Dieu qui est en Égypte doit rester dans la souffrance de la chair, parce que l'esclavage, c'est la souffrance de la chair. Très clair. Ils ne font pas la volonté de leur chair. Donc, ils sont opprimés. Donc, ils crucifient la chair là. Alors, pour qu'ils ne signent pas d'alliance avec le Dieu égyptien et pour qu'ils ne soient pas du monde, afin que Dieu accomplisse à l'égard d'Abraham la promesse qu'il lui a faite, que je vais sortir ta nation. Et ils continueront à invoquer l'Éternel, leur Dieu. Donc, la tête là, les 10 ou les 400 ans là, ça continue jusqu'aux 7 têtes. C'est-à-dire que tout le temps de la vie des chrétiens sur la terre, il faut qu'on reste dans la crucifixion. Et j'ai expliqué le chiffre 40 dans le message précédent, qui était le temps du déluge, où Dieu dit à Noé qu'il va pleuvoir 40 jours sur la terre, 40 nuits. Donc tu dois rester dans l'arche. Et puis toute chair va périr. C'est-à-dire que toute chair va être crucifiée, qui ne font pas la volonté de Dieu. Et puis toi, tu es le symbole de la résurrection. C'est-à-dire que fils de la résurrection, qui a la nouveauté de vie. Toi, tu vas marcher en haut, tu vas être sauvé, tu vas t'affectionner sur d'en haut, mais tous ceux de la chair vont être crucifiés. On a vu que c'était l'image du baptême, où la chair est crucifiée dans l'eau, avec les plaisirs des désirs, et puis l'homme nouveau qui représente Jésus-Christ et le règne de Jésus sur la terre. Alors, c'est-à-dire que le règne de Jésus sur la terre, le seul vrai roi, c'est le règne de la nouvelle vie, la nouveauté de vie. Donc, quand on marche en nouveauté de vie, Christ règne au travers de nous. Et c'est la preuve qu'il nous a pardonné nos péchés en les enlevant, en les crucifiant. Et maintenant, on est libre de l'esclavage, de la chair, et on marche dans l'esprit nouveau de Dieu et dans la victoire. Sans cela que Christ règne en nous, très clair, dont le diable tombe en nous, il est jugé, et puis Christ va régner. Donc Christ est la seule personne qui peut commander le pardon des péchés. Important de comprendre. Donc on voit clairement que le chiffre 70 là, ça veut dire que tous les temps de l'existence de l'humanité, quand les rois là vont régner, aussi longtemps que la terre existera et sera entre les mains des rois, alors tous les péchés que les gens vont commettre, Jésus-Christ dit qu'il a pardonné tous les péchés là, parce que lui, il avait une vie qui obéissait à Dieu. Important de comprendre les 70 là, donc toute la plénitude des péchés qu'ils vont faire 70 fois, c'est-à-dire que toute la plénitude des péchés là, Jésus dit que lui là, pendant que le monde péchait en Adam, lui le deuxième Adam avait la vie de sainteté pour obéir à Dieu. Tu comprends? Donc je t'ordonne Pierre de pardonner à partir de ma vie, parce que tu es en moi. Tu comprends? Donc j'ai vaincu la bête avec son image, j'ai vaincu la royauté du monde, j'ai vaincu l'homme du péché, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu tout ce qui pouvait faire en sorte que le nom des chrétiens soit éteint dans le royaume de l'Égypte, dans le royaume du monde. Et maintenant, je t'ordonne de pardonner parce que j'ai pardonné, j'ai le pouvoir de pardonner. Très important, par la nouvelle vie que j'ai obtenue. Donc, la Bible dit que c'est lui seul, Jésus, qui a le pouvoir de pardonner. Donc, les 70 qui dit là, il faut qu'on comprenne. On a compris où ça vient. Donc, c'est la plénitude du temps des règnes de la bête sur la terre. Pendant que tu vis, le Seigneur dit qu'aussi longtemps que tu es sur la terre, tu dois pardonner. C'est un très grand mystère. C'est depuis Adam. Donc, Jésus-Christ est clair. Donc, le mystère du pardon à la lumière des 70 semaines. Important de comprendre. Donc, le premier nombre que Dieu donne à Pierre d'observer, c'est 70 fois. On a compris où viennent ces 70 fois. Ça veut dire que, voilà, on a expliqué ça clairement.
Donc, la loi est importante à comprendre, quand on va voir les 490. Mais pour le moment, on est en train de parler du mystère des 70. Donc, quand il dit 70 fois, tu comprends. Il a le pouvoir de pardonner. Luc chapitre 5, verset 24. Il n'y a personne qui a le pouvoir là. Luc chapitre 5, verset 24. La Bible nous dit clairement que, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre, important, sur la terre ici. Ça veut dire que si tu meurs là-bas, ce n'est plus ça. C'est sur la terre, ici là, que Israël a vécu. Voilà, dans la crucifixion, le jugement c'est ici. C'est ici aussi la justification. La croix parlait ici, maintenant. Donc sur la terre, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Tu comprends? Donc il a le pouvoir. Donc il dit à Pierre que sur la terre, j'ai le pouvoir de pardonner les péchés. Tu comprends? Donc je t'ordonne d'aller maintenant annoncer le pardon de Dieu. Tout le monde a péché et sont privés de la grâce de Dieu. Donc l'homme ne peut pas vivre parce qu'il a obéi au commandement. Il est incapable. Mais moi, j'ai obéi au commandement. Donc c'est pas la foi que vous allez entrer au ciel. Donc la foi en moi. Parce que tout homme doit mourir en Adam à cause de la loi et de l'incapacité d'obéir au commandement de Dieu. Donc ils sont condamnés par la bête. La bête est extrêmement forte pour les amener en enfer. Mais moi aussi je suis plus fort et tout puissant pour les libérer de la loi qui les amène en enfer et les faire entrer dans la loi de la foi. C'est-à-dire que dans la nature de la grâce de Dieu, c'est important de comprendre ces points. Donc dans Romains 4, le mystère du pardon à la lumière des 70 semaines de Daniel. Donc dans Romains, on ne dort pas. Dans Romains, le livre de Romains est clair. Romains chapitre 4 va nous expliquer clairement à partir du verset 13 à 17. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Important de comprendre. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Très important de comprendre. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas la loi, la foi est vaine. Car, voilà, si les héritiers ne sont pas la loi, voilà, ce n'est pas, voilà, si les héritiers ne sont pas la loi, la foi est vaine. Et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère. Et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Voilà, donc il a cru et cela lui a été donné à justice. Donc la justice de Dieu, c'est pas la foi. Ça ne sera pas par les commandements. Parce que tous ont péché. Et le Seigneur dit que tu dois pardonner. Parce que j'ai la vie éternelle qui n'a pas péché. Et c'est moi qui suis la vie là. Donc vous êtes pardonnés en moi. Donc il faut aller avec ma force. Donc on pardonne avec la vie de la résurrection, avec la vie de Jésus. Le pardon, c'est le message de la croix véritable. Un chrétien qui ne pardonne pas n'a jamais connu Dieu. Tu comprends? Un chrétien doit pardonner. Jésus a donné le pouvoir de pardonner. Très clair. Un chrétien ne connaît même pas garder des rancunes dans son cœur. Tu comprends? Donc, le Seigneur est venu pour donner la liberté. Quand on parle dans Romains chapitre 5, la Bible clarifie encore. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme la désobéissance d'un seul homme, par la pécheur, de même, par l'obéissance d'un seul,
beaucoup seront rendus justes. Il faut comprendre. Donc c'est en Jésus que lui doit pardonner. Donc Jésus est la seule personne qui a vaincu l'homme du péché. Vous comprenez? Le fils de la perdition qui fait que tous les hommes pêchent. Donc on comprend clairement que c'est dans la victoire de Christ que le Seigneur lui dit de pardonner. Parce que Jésus est venu avec la grâce de Dieu. Il est venu avec la nouvelle vie par laquelle l'homme doit vivre. Donc si tu désobéis à Dieu, tu es un pécheur. Donc on comprend clairement que Dieu lui dit que tu dois pardonner 77 fois, 70 fois, clairement. Donc tout le temps là, il faut que tu pardonnes. Peu importe ce qu'il a fait, Jésus-Christ a obéi pour lui. Donc dans 1 Corinthiens 15, il faut comprendre, dans 1 Corinthiens chapitre 15, j'ai déjà établi le mot 110, le nombre 110, je vais aller au nombre 7. Mais avant, je vais d'abord lire 1 Corinthiens chapitre 5, voilà très clairement, et puis 1 Corinthiens chapitre 5, verset 22, on va voir ce que la Bible nous dit. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 22, la Bible est claire et dit que, voilà, 1 Corinthiens 5, excusez-moi, c'est pas 1 Corinthiens 16, c'est 1 Corinthiens 15, j'ai trop de versets avec moi. 1 Corinthiens 15, alors 22, la Bible est claire et dit, car puisque la mort est venue par un homme, c'est ainsi que par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Donc, la résurrection, en fin de la résurrection, la nouveauté de vie, ça enseigne le mystère du pardon. Donc, quand on marche par l'esprit, en nouveauté de vie, après avoir crucifié la chair, ça enseigne le pardon. Ça veut dire que quand les enfants d'Abraham sortent du pays d'Égypte, après que Dieu ait jugé les dieux d'Égypte, et les rois d'Égypte, et les premiers Égyptiens, et les magiciens égyptiens, ils sortent, c'est-à-dire qu'ils annoncent la victoire du pardon de Dieu. Vous comprenez? Ils ont été pardonnés et ils sont sortis en victoire. La sortie là, c'est le symbole de la résurrection. La Bible a dit qu'ils buvaient à un rocher spirituel. Ce rocher-là, c'était Christ. Donc, on voit Jésus là-bas. Donc, tu ne peux pas marcher dans la sainteté si tu n'as pas été d'abord toi-même pardonné. C'est pourquoi Dieu va dire à Pierre, il va lui enseigner la parabole après. Il va dire qu'on avait pardonné un serviteur et lui, il n'a pas pu pardonner à l'autre. Ça veut dire qu'il n'a pas reçu véritablement la vie de pardon de Christ en lui. C'est pourquoi il ne peut pas pardonner. Toute personne qui n'est pas capable de pardonner, c'est quelqu'un qui n'a pas été lui-même véritablement pardonné. Donc, il n'a pas reçu le pardon de Dieu. Autrement, il n'est pas recréé en nouveauté de vie et il a été vaincu par son ancienne vie et il est mort en Égypte. Et il n'a pas triomphé. Il n'a pas vécu dans la crucifixion de la chair. Donc, on comprend clairement. Maintenant, Dieu lui dit que tu dois multiplier 70 fois là, 7 fois. Et on a vu que 70 là, c'était très important à comprendre. Donc, là, c'était la plénitude de tout ce qui se passe, de tous les péchés que l'humanité a commis. On a vu qu'en Christ, on est justifié parce que Dieu a enfermé le péché dans la chair. Pour que tout le monde soit condamné quand la chair, c'est-à-dire en Adam, et puis par la résurrection de Jésus, il a fait grâce à tout homme. La sainteté est enfermée dans la vie de Jésus. Donc c'est en Christ que tu es pardonné. Et puis si tu es dans la chair, tu es perdu. Tous les péchés qui ont été commis dans la chair, Jésus l'a enlevé et il a mis la vie de sainteté dans la vie de l'homme juste qui est lui-même la lumière et la parole de Dieu. Donc c'est important de comprendre. Maintenant, il dit que 70 fois là, tout le temps là, tu dois faire ça dans les 7 jours de la semaine. C'est-à-dire que s'il a commis n'importe quel péché là, dans les 7 jours de la semaine, tu dois observer ça complètement. Donc, il est sanctifié, il n'a pas de péché. Il t'a dit que tu lui as pardonné dans ta relation avec quelqu'un d'autre. Tout le temps que tu seras avec lui, tu lui pardonnes. Maintenant, le mot 7 est important. On parle là de la 70e semaine. La 70e semaine, c'est une semaine, 70e. Donc, quand on dit que tu es 70e, ça veut dire que tu es le dernier, le 70e. Donc, c'est un nombre, 70.
Il y a 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 70. Donc 70e semaine là, c'est important. Donc c'est une semaine. Et dans les une semaine là, il y a 7 jours. Et tout se passe en 7 jours. Regarde, les 7 jours c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le lundi là, tu ne peux pas naître en dehors de la semaine. Est-ce que tu comprends? Tu ne pourras pas. Va chercher n'importe quel homme qui existe sur la terre. Il va te dire que j'étais né ou lundi, ou bien dimanche, ou mercredi. Il ne peut pas aller en dehors. On parle de Dieu qui marque les temps. Tu ne vas pas, tandis que Dieu connaît que tout ce que vous allez faire, ça va être dans les 7 là, c'est limité. Vous ne pouvez pas aller, votre pensée ne peut pas imaginer un autre temps, un autre calendrier. Vous ne pouvez rien. Donc vous serez seulement dans les 7 là. Tout le monde sur la terre, si tu te demandes tu es né quand, il va dire le 10, le 8, toutes les dates du mois sont dans la semaine là. Si c'était le 7, ça doit être un lundi, un dimanche ou un vendredi. Si c'était le 27, ça doit être un lundi jusqu'à dimanche. Donc c'est l'intervalle là, de une semaine. C'est important de comprendre, c'est un très grand mystère. C'est dans le temps là que tout se passe pour le chrétien. Donc le temps là doit être sanctifié, mis à part, clarifié. Donc le Seigneur dit que tu dois pardonner tous les jours de ta vie. Très clair. Parce que tous les péchés qui ont été commis ont été renfermés dans le temps là, je suis enlevé et il t'a placé dans la vérité. C'est important de comprendre. Donc quand tu multiplies 70 fois 7, on a vu que ça va te donner 490. C'est important de comprendre. Donc voilà les 3 nombres que Dieu lui donne. Donc 70 fois, 7 fois, c'est-à-dire que les 7 jours de la semaine, c'est pardonné complètement pendant que le monde existera. Tant que la lune, le soleil seront là, Jésus-Christ a dit qu'il est là comme celui qui va enlever les péchés. Ceux qui regarderont à lui seront sauvés. Il y a l'espérance des nations en lui. Il est l'espérance de tous. Il faut qu'on ait la foi en lui parce qu'il est capable de donner la vie de sainteté et la vie de transparence. Donc je crois qu'on a bien compris. Quand je parle avec vous, donc on voit clairement là-bas que le nombre qui va découler de l'obéissance de Pierre, si Pierre devait prendre le bic pour calculer, Pierre devait dire que Dieu m'a dit 70 fois. Et puis il dit fois 7. Donc si je fais 70, je multiplie par 7, ça va faire 7 fois 7, ça va faire 49. Et puis avec les 49 là, alors je mets le dernier zéro, ça va faire 490. Maintenant, 49 là est important. On va voir où les 49 sortent. Et puis les 10 là sont aussi importants. Parce que quand on pêche contre les commandements. Et puis il y a 10 commandements. Il faut bien comprendre. Dieu donne à l'homme 10 commandements. Ça, tu ne peux pas dire que tu ne comprends pas. Je vais te montrer ça, mon ami, dans le livre d'Exode. On va aller là-bas. Exode chapitre 34. Il y a 10 commandements. Donc, tout le temps qu'il pêche, tous les péchés qu'il va commettre, ça va être à l'intérieur des 10 commandements. Il faut bien comprendre, hein? 70 fois 7 qui font 490. Donc, il y aura 49 le temps de la semaine, 49 qui vont montrer la totalité du temps de la semaine, de cette semaine-là. Voilà, et 49 là, fois 10 qui vont faire 490. Donc, il y a 10 commandements. C'est important. C'est en fonction de ces commandements que Dieu signe l'alliance. Donc, si l'homme ne croit pas en Jésus, il ne peut pas vaincre le commandement. Le commandement va le condamner et il va mourir. Donc, le péché là, c'est la transgression de la loi. Mais avant d'aller là-bas, allons d'abord dans Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Important de comprendre qu'à partir du verset 28, la Bible nous dit que Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Donc, on a parlé de ces 40 jours et 40 nuits, c'est-à-dire que pour que Dieu prévale, pour que la parole de Dieu règne, pendant que la corne de la bête est en train de régner en donnant la vie de péché à l'humanité,
pour que le chrétien, lui, réussisse à vivre par la parole de Dieu et n'est pas désobéir aux 10 commandements, il faut qu'il soit dans le jeûne. La Bible dit que Moïse va donc rester sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Donc il est dans le jeûne pendant que Dieu le sanctifie par le ministère de la parole de Dieu. C'est-à-dire que la corne de l'agneau, qui est la force de la parole de Dieu. Tu comprends? Dans le temps où le diable vient comme une corne, la corne de l'agneau va lutter contre lui. Donc les 10 paroles là, c'est les 10 commandements. Tu comprends? Que les 10 lois vont désobéir. C'est-à-dire que la bête va s'assurer à ce que les commandements de Dieu soient jetés par terre. Il faut bien comprendre, c'est un grand mystère. Vous comprenez? Je vous parle du mystère de 70 fois 7. Voilà que Dieu donne à Pierre pour que Pierre obéisse et pour que Pierre pardonne. C'est-à-dire que le mystère de la victoire de Dieu, de la compassion de Dieu avec dans l'humanité, où il a détourné la colère de Dieu, il a réconcilié le monde avec son Père à la croix, à Golgotha. Donc l'homme du péché va s'assurer que les commandements de Jésus qu'il a donnés ne soient pas obéis. Donc la désobéissance qu'on appelle le péché, que Dieu dit de pardonner, c'est la désobéissance des 10 commandements qu'il a donnés. Donc, il y a un autre commandement là qu'il va dire qu'il ne pardonne pas. On va voir ça aussi clairement. Tu comprends? Mais les 10 commandements, c'est de ça qu'il parle à Pierre. Il faut comprendre. Donc, la Bible dit dans Exode chapitre 34, verset 28, que Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles, c'est-à-dire que les 10 commandements. Il va frapper l'Égypte avec 10 plaies. C'est le symbole de la punition, de la désobéissance à la parole de Dieu. Important de comprendre tous ces points dans la parole de Dieu pour être libéré et affranchi et comprendre que Jésus a obtenu notre pardon légalement devant Dieu, que ce n'est pas une usurpation qu'on fait en disant que on est pardonné. Jésus a lutté contre Satan et il est sorti vainqueur. Regardons d'abord comment il lutte contre les commandements là. On va d'abord établir que qu'est-ce que veut dire d'abord la désobéissance. Quand Dieu dit à Pierre de pardonner, il parle de quoi? Allons dans 1 Jean 3, verset 4. Dans 1 Jean 3, verset 4, on parle d'un grand mystère. Dans 1 Jean 3, verset 4, la Bible est claire. La Bible dit que quiconque pêche transgresse la loi. On a compris. Donc, la loi là, les commandements, c'est ça qui est le péché. Donc, il dit que quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Autrement dit, oh, vous le savez, Jésus a apparu pour ôter les péchés et il n'a point lui de péché. Vous comprenez? Donc c'est celui qui n'a pas de péché qui peut pardonner et ordonner le pardon parce que c'est sa vie qui est la vie du pardon. Ce n'est pas simplement un acte qu'on fait comme ça. Donc il définit bien le péché. Et vous allez voir comment le Seigneur va dire aux disciples que enseignez-les à garder mes commandements. Vous comprenez? Enseignez-les à garder mes commandements. Quand il envoie, allez faire de toutes les nations des disciples, enseignez-les à garder mes commandements. Et puis, Dieu va dire, dans le livre de Matthieu 12, il va répondre aux scribes, que le plus grand commandement, donc il dit, tu connais les commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Que toute la loi se résume à ceci. Vous comprenez? Donc, le diable et Jésus savent que le péché que Dieu pardonne, c'est la transgression des commandements. Tu comprends? Très clair de Dieu. Le diable connaît, Dieu aussi connaît. Donc, c'est celui qui va accomplir le commandement. Voilà, c'est lui qui va être le vainqueur. Tu comprends? Allons d'abord dans Matthieu 5, verset 17. C'est important de comprendre le mystère du pardon là. Et puis comprendre pourquoi il y a ces chiffres. Dans Matthieu 5, verset 17, Jésus dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou une seule de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. C'est important.
Il dit qu'aussi longtemps que les 70 semaines-là ne seront pas accomplies, 70 semaines-là c'est important parce que c'est là où il va enlever tout le péché, toute l'abomination. Et puis il va recréer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors on ne vivra plus par la loi. La loi ne pourra plus nous condamner. Il faut comprendre. Donc on aura triomphé de la loi complètement. Et c'est le temps-là qu'on appelle le 8e jour qui vient après les 49 semaines. On va voir ça clairement. C'est le temps du jubilé où on célèbre la force éternellement de Dieu qui a vaincu le péché. Donc il dit que la loi exerce son pouvoir. Aussi longtemps que tu vis sur la terre-ci, la loi va chercher à te condamner. Mais quand tu seras retiré de la terre qui est maudite pour entrer dans la terre nouvelle, alors là, à ce moment, tu ne pourras plus être condamné. C'est pourquoi il dit que tant que le ciel et la terre, parce que la Bible nous dit que Dieu créera des nouveaux cieux et une nouvelle terre dans le livre d'Apocalypse. Et dans le livre de Daniel, c'est aussi marqué. Donc, on comprend clairement que Jésus dit ici, tant que le ciel et la terre ne passeront pas. Donc, tu comprends que c'est très important ici. Celui donc qui pêche, qui transgresse la loi, là, a péché, il a violé le commandement. Donc, on comprend la signification du péché. Maintenant, regardez ce que le diable fait pour amener l'humanité au péché et combat. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, je vous ai parlé de la bête. Lorsqu'il règne, il entraîne les hommes à pécher contre Dieu. Dans Apocalypse, chapitre 12, le verset 17, le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Donc il comprend, il veut les faire pécher pour violer les commandements. Les commandements de Dieu, que tu le fais ou non, ce sont les 10 commandements. Très clair. Donc ceux qui ont la foi en Jésus ne vont pas violer les 10 commandements parce qu'ils sont dans la grâce de Dieu. Donc la loi que Dieu va dire qu'il ne pardonne pas, je vous ai parlé du mystère du pardon à la lumière de la 70 semaines, ou bien de la 70e semaine, parce que ça clôture toutes les semaines qui sont venues avant. Le mystère de Dieu est révélé à la 70e semaine. Il y aura un péché que Dieu va dire qu'il ne pardonne pas. C'est-à-dire que ça sera le péché là que le diable va mettre dans le cœur des gens. Ça sera la limite. Vous comprenez? Et Dieu ne va pas pardonner. Et il le dit clairement dans la parole de Dieu. Il va leur dire, on va voir ça, que celui d'entre vous qui aura déjà péché 10 fois, c'est-à-dire qu'il a traversé le temps là, et il a rejeté la foi. Vous comprenez? C'est-à-dire que ceux qui n'auront pas la foi en Jésus vont tomber directement dans la malédiction. On ne pardonne pas ceux qui n'acceptent, qui ne croient pas en Jésus. Donc il dit que si tu ne crois pas en moi, tu es déjà jugé. Il ne peut pas. Donc, quand il parle du péché qu'on ne pardonne pas parce que mon temps est fini, il parle du blasphème contre le témoignage du Saint-Esprit qui est en train de te convaincre de ton péché, que tu ne peux pas arriver au ciel, tu es un pécheur, tu as besoin d'une vie qui ne pêche pas et une vie qui obéit aux 10 commandements de Dieu. Et cette vie est donnée par la foi en Jésus-Christ. Donc, si tu n'as pas la foi en Jésus, tu ne peux pas te sauver. Donc, si tu ne reçois pas le témoignage du Saint-Esprit qui veut te convaincre de ton péché pour que tu crois en Jésus, alors tu commets un péché qu'on ne pardonne pas. Tu entres dans le feu éternel pour toujours. Ce péché-là, on ne prie pas pour ça. Donc, c'est en croyant en Jésus qu'on reçoit la vie qui a vaincu les commandements. C'est très clair. Donc, ici, on comprend clairement que le diable fait la guerre à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Dans Matthieu, dans Apocalypse 19, verset 10, et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. La Bible dit dans Apocalypse 14, en parlant de ceux qui vont lutter contre le faux prophète et contre le péché, et qui vont vaincre l'esprit de manque de pardon. Il dit que c'est ici, Apocalypse 14, verset 12, c'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus.
Tu comprends? Les commandements de Dieu sont éternels jusqu'à ce que la terre et le ciel passent. Le Seigneur a donné ses commandements et lui-même il a enseigné que le plus grand c'est aimer Dieu de tout ton cœur et puis l'autre c'est aimer ton prochain comme toi-même. Donc il n'est pas venu abolir, mais il dit qu'il est venu pour accomplir. Quand on regarde dans Apocalypse chapitre 13, la Bible dit que ceux qui vont recevoir la marque de la bête, ce sont ceux qui ne vont pas garder les commandements de Dieu. Donc on comprend ici qu'il y a 10 pardons que Dieu a donnés. On a vu dans le livre d'Exode, chapitre 34, verset 28. Donc, les 10 pardons là, quand on pêche, on ne peut pécher. Quand les péchés que Dieu pardonne, c'est les péchés des 10 commandements. Ce n'est pas le péché contre le Saint-Esprit. Tu comprends? Quand tu blasphèmes le Saint-Esprit et que tu ne veux pas la foi en Jésus, tu es déjà jugé. Ce n'est pas demain ou après-demain. Tu es déjà jugé. Tu comprends? Parti pour le feu éternel. Le péché là, on ne le pardonne pas. Le Seigneur connaît parfaitement. Voilà. Donc, dans le livre de Nombre 14, verset 22, donc, il faut comprendre, hein, parce que beaucoup vont dire que Dieu a dit de pardonner 70 fois, et puis ils vont dire encore pourquoi la Bible dit que si quelqu'un a péché, un péché qu'on ne pardonne pas et tout ça, ils ne comprennent pas. Donc, on va prier. Avant de prier, je n'ai pas pu montrer le 49 fois 10 là, qui amène à la 50e semaine, mais vous pouvez lire dans le livre de Lévitique, chapitre 25. Je parle dans Nombre 14 pour montrer. La Bible dit dans Nombre 14 à Dieu. Moïse va intercéder. Et Moïse va dire à Dieu de faire ce que Jésus a dit à Pierre de faire. Il faut comprendre. Donc, le peuple d'Israël a péché. Et puis, Moïse demande à Dieu de faire ce que Jésus a dit à Pierre de faire. Vous comprenez? Très clair. Regardez maintenant. C'est Moïse qui parle. Maintenant, Moïse prie. Il dit, mon Dieu, que la puissance du Seigneur se montre dans sa grandeur, comme tu l'as déclaré en disant, l'Éternel est lent à la colère et riche en bonté. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Maintenant, écoutez Moïse, pardonne l'iniquité de ce peuple, selon la grandeur de ta miséricorde, comme tu as pardonné à ce peuple depuis l'Égypte jusqu'ici. Vous comprenez? Depuis l'Égypte jusqu'ici. Important de comprendre. Les frères, la Bible dit qu'un grand nombre qui périt dans le désert, il périt parce qu'ils n'eurent pas la foi. Vous comprenez? Très clair. C'est pourquoi ils ont péri. Donc, ils n'auront pas la foi et les 10 commandements vont les vaincre. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne pourront pas obéir. Ce n'est pas la foi qui devait vaincre en Dieu, mais ils n'ont pas la foi en Dieu et ils marchent selon l'homme. Donc, le chrétien qui ne pardonne pas, il faut qu'il se demande même s'il est chrétien et s'il a la vraie foi. La Bible dit que, regardez ce que Moïse a dit. Il dit que pardonne. L'Éternel dit, je pardonne. Écoutez bien, hein? On a dit que Jésus a dit 70 fois 7. Très clair. Il dit, l'Éternel dit, je pardonne, comme tu l'as demandé. Mais, je suis vivant, et la terre et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Il parle ici aussi du millénium, hein? Toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel. Écoutez ce qu'il va lui dire à Moïse. Moïse a des choses qu'il ne connaît pas, que Dieu connaît. Regardez ce que Dieu va lui dire. Tous ceux qui ont vu ma gloire, important de comprendre. On parle ici des personnes qui ont connu Dieu, ceux qui ont vu ma gloire, et les prodiges que j'ai fait en Égypte et dans le désert, et qui m'ont tenté déjà 10 fois. Il faut comprendre. Hein? Ça veut dire que ces personnes-ci, ils ont vu la gloire de Dieu, ils ont connu le Seigneur, mais ils n'ont pas la foi en lui pour vaincre les commandements. Donc, ils ont brisé tous les commandements de Dieu. Et puis maintenant, c'est-à-dire que dans leur désobéissance, on a relevé l'empreinte de l'incrédulité. Vous comprenez? C'est pourquoi dans le livre de la Nouvelle Alliance, la Bible dit que tous ont été sortis d'Égypte, mais tous ne furent pas trouvés agréables à Dieu dans le livre de Corinthiens à cause de la foi. Donc ils n'ont pas eu la foi en Dieu.
pour vaincre le péché et pour être enfants de la miséricorde. Donc, ils ont été vaincus par le péché. Ce n'est pas un pécheur qui va obéir à Dieu. C'est l'homme nouveau. Donc, comme ils n'ont pas la foi, ils ne peuvent pas entrer dans le royaume des cieux. C'est plutôt le nouvel homme qui va entrer à Canaan. Donc, Dieu dit qu'ils m'ont déjà tenté 10 fois et qu'ils n'ont pas écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Donc on comprend que Dieu dit que le péché là de l'incrédulité, tu comprends, qui empêche que les hommes reconnaissent la valeur du ministère, de la crucifixion et de la résurrection. Voilà ce que ça veut dire. Moïse n'a pas reçu les 10 paroles là en mangeant et en buvant. Il a vaincu les 10 désobéissances, voilà, par la crucifixion de la chair, par l'amour que Dieu a mis dans leur cœur. Donc le Dieu qui pardonne les péchés, pardonne à ceux qui marchent par l'Esprit, qui ont cru en Jésus, et il enlève le péché parce qu'ils ont la foi en Jésus, et l'Esprit les conduit au désert où ils vont rester 40 jours, 40 nuits sans murmurer et vaincre la bête. Donc le diable vient combattre ceux qui obéissent au commandement, qui jeûnent, qui s'abstiennent des plaisirs de la chair et qui sont des vainqueurs. Le péché donc Dieu ne pardonne pas, comme il dit là, très clair, de ce péché-là. La Bible nous parle clairement de ce péché. Voilà, donc dans 1 Jean, on va prier, mon temps est terminé. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 16, voilà, très clair. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie et que Dieu donnera la vie à ses frères. Et il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne conduit pas à la mort. Vous comprenez? Donc, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas de ce péché que je dis de prier. Vous comprenez? Donc, quand Jésus dit à Pierre que tu vas pardonner 70 fois 7, il n'est pas de part de ceux qui n'ont pas la foi. Jésus dit que je prie pour ceux qui croiront à mon nom, par leur parole. Tu comprends? Donc la parole qu'on prêche entraîne la foi en Jésus, qui crucifie toute la vie de péché et qui donne la nouvelle vie, qui obéit au commandement de Dieu. Donc ceux-là qui vont désobéir aux 10 commandements, ça sera les personnes qui n'ont pas cru en Jésus. C'est pourquoi l'Esprit les a livrés à la désobéissance complète. Et ils ne peuvent pas, ils sont entrés dans le péché, dans un commandement qu'on ne pardonne pas. Tu comprends? Très clair. Donc, Dieu n'a pas dit que là-bas, tu ne blasphémeras pas contre le Saint-Esprit. Tu es déjà parti là-bas. Quand tu n'as pas la foi, tu ne reçois pas. Il dit que celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé. Donc, leur péché, qui ne fait pas partie des 10, il ne croit pas en Dieu. C'est terminé. Et c'est par la foi qu'Abraham reçoit la promesse. Donc, il y a un péché qui mène à la mort. Ce n'est pas pour ce péché que je dis de prier. Ce n'est pas pour ce péché que Dieu dit de pardonner. 70 fois 7. Toute iniquité est un péché. Il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Je vais continuer avec vous. Voilà très clair. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malheur ne le touche point. Hébreu est clair. Dans Hébreu 6, je vais prier. Je vous ai dit de lire Lévitique 25, où Dieu va sanctifier les 7 jours de la semaine 7 fois. Chaque jour de la semaine sera sanctifié 7 fois. Et on va avoir 7 fois 7. Il va leur dire que ça va faire 49 semaines. Voilà, très clair, qui sont sanctifiées. Et puis la 50e semaine, le 10e jour, voilà, du 7e mois, qui est l'année d'après, qui est le jour d'après, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Et c'est ce jour-là sur lequel vous vous tiendrez dans tous les jours de la semaine pour être fort, pour pardonner tous les péchés. Dans le jour-là, il n'y a pas de péché qui peut vous vaincre. Tous les autres péchés seront commis dans le jour de la chair. Mais vous êtes dans un jour éternel. Vous êtes dans le jour du ciel. Dans un jour qui n'est pas sur le temps le calendrier de la terre. Parce que vous
avez la vie du jour vainqueur. Alors vous pardonnerez les péchés. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de pardonner les péchés. Les péchés seront pardonnés à ceux à qui vous les pardonnerez. Et les péchés seront retenus à ceux à qui vous les retiendrez. Toute personne qui ne croit pas en Jésus a déjà son péché qui n'est pas pardonné. Et toute personne qui vous reçoit, me reçoit. Si quelqu'un ne reçoit pas la parole, il est déjà jugé. Donc voilà ce que Christ est en train de vouloir faire comprendre. Dans Hébreux chapitre 6, on va prier. La Bible dit que car il est impossible, vous comprenez, impossible. Ce n'est pas que toi tu vas parler encore après, non. Il est impossible que ceux qui ont goûté une fois, c'est ce que Dieu disait à Moïse, qu'on a lu dans le livre de Genèse là-bas, où Dieu lui disait dans le livre de Nombre, voilà, où il disait que ceux qui m'ont déjà tenté, c'est-à-dire que ceux qui ont vu ma gloire, ceux qui ont marché avec moi, tu comprends, très clair, voilà ceux-là, ils ne verront pas, voilà la gloire de Dieu, donc ils seront retranchés du peuple de Dieu. La Bible est claire que dans Hébreux chapitre 6, on va prier, verset 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, voilà ce que Dieu a dit à Moïse, qui ont goûté le don céleste, c'est-à-dire que qui ont vu la gloire de Dieu, qui ont vu les manifestations de l'Esprit en Égypte, et ils n'ont pas laissé la foi en ce Dieu dans leur cœur, et ils se sont livrés à Satan, et ils ont péché contre la foi en Jésus-Christ. Ceux-là ne peuvent pas être pardonnés, parce qu'ils ne peuvent pas avoir la vie qui triomphe du monde. Donc, quand il dit qu'ils ne peuvent pas être pardonnés, il est en train de dire que le dragon va sûrement les vaincre. Parce que la victoire qui triomphe du dragon, c'est notre foi en Jésus-Christ. Donc, je vous ai dit que quand Dieu parle, si tu ne connais pas son cœur, tu vas croire qu'il ne veut pas seulement pardonner. Non. C'est-à-dire que c'est une logique qu'il est en train de te révéler. Il te dit que comme tu ne crois pas, automatiquement Satan est extraordinairement fort. Donc il va te vaincre et tu vas aller avec lui dans l'enfer éternel. Quelle est la victoire qui triomphe du monde? Voilà, donc c'est notre foi en Jésus-Christ. Tu comprends? La Bible est claire dans le livre de 1 Pierre, dans 1 Jean. Voilà, très clair. La Bible est claire que, voilà, la victoire qui triomphe du monde. Dans 1 Jean 5, verset 3 à 4, la Bible dit que, voilà, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Très clair. Donc, ils ne peuvent pas triompher. Quand ils n'ont pas la foi, ils pêchent contre Dieu et on ne peut pas les pardonner. Donc, la Bible dit que Hébreux 6, 4, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés. Donc voilà le péché qu'on parle. Tomber ici, c'est quelqu'un qui a connu le Saint-Esprit, qui est entré en lui par la loi de la foi en Jésus-Christ, et il a désobéi là à la loi là, il a violé la loi du salut. Donc celui-là est tombé, c'est-à-dire que c'est l'apostasie. Vous comprenez? L'apostasie, c'est quelqu'un qui a cru à un moment donné, et il a d'abord commencé à commettre les péchés, à violer les péchés des 10 commandements. Après ça, le démon entre en lui, le démon d'incrédulité. Et il dit que Jésus n'est pas Seigneur. Tu comprends? Donc il ne croit plus en Jésus. Il est tombé de la foi. Il ne peut plus revenir à la repentance. Est-ce que tu comprends? On ne peut plus le pardonner. Lui pardonner. Donc c'est de ce que l'apôtre Jean parle dans le livre de 1 Jean. Que si un frère a commis le péché là, ce n'est pas de ça que Dieu dit à Pierre, que tu dois pardonner 70 fois 7. Lui là, il a déjà entré dans un péché qu'on ne pardonne pas. Ça veut dire qu'il est entré dans une vie qui ne peut pas voir la grâce de Dieu. Tu comprends? Donc il est prisonnier éternellement dans les ténèbres. Il ne peut plus ressortir de là. L'esprit n'est plus en lui pour lui dire que Jésus l'a libéré. La justification, c'est que Jésus t'a donné une vie de sainteté. C'est simplement ça. Donc ce n'est pas par la lettre. Que moi aussi je suis chrétien. Non. Dieu dit que ce n'est bon à rien. C'est-à-dire que la raison pour laquelle l'autre part au ciel, c'est parce que lui, il est venu à Jésus. Et
Jésus lui a donné une vie. Par la foi, Jésus lui a donné la vie qui ne pêche pas. C'est pourquoi Dieu dit qu'il est juste. Donc c'est la vie qu'il a reçue qui prouve que sa foi est vraie. Donc si tu n'as pas reçu la vie, ta foi est fausse. C'est pourquoi prenons garde avec Dieu. Tu comprends? La foi sans les œuvres est fausse. Donc la Bible dit que et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance. Il dit que ça c'est impossible. Puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu de nouveau et l'exposent à l'ignominie. Donc tu comprends que c'est très clair. La foi va nous donner la vie de sainteté pour qu'on obéisse aux 10 commandements et pardonner aux autres leurs péchés à partir de la foi. Donc la prédication qu'on prêche, c'est le ministère du pardon. Tu vas ouvrir ton micro pour prier. Tu vas ouvrir ton micro pour parler à Dieu de ton cœur. Tu comprends? Tu veux régner avec Christ. Tu ne veux pas tomber sous la condamnation de la bête. Tu ne veux pas tomber dans la ruse. Tu ne veux pas tomber dans l'hypocrisie. Si tu es vrai chrétien, tu ne peux pas transgresser les 10 commandements. Tu vas triompher de la force des cornes qui désobéissent aux 10 commandements. Les 10 cornes de la bête représentent la plénitude de la désobéissance. Oui, tu comprends, ils veulent lutter contre Christ. Mais Jésus les a vaincus. Tu es en prière. Ouvre ton micro pour prier, pour demander la grâce de Dieu. Que Dieu t'aide en ce temps de la fin. Parle à Dieu, c'est l'heure de prière. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Mystère de Dieu, aie pitié de moi. Je peux renoncer complètement. C'est l'heure de prière. On ne vous entend pas, vous êtes là, les gens de Skype, les gens de Messenger. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de demander la grâce à Dieu. C'est l'heure de dire, Seigneur, pardonne-moi, réponds-moi, mystère de Dieu, réponds-moi, prince de la vie, réponds-moi, force éternelle, pour pardonner à mon frère, cette fois-ci, pour pardonner complètement à mon frère. Je veux pardonner Jésus. Je veux sortir vainqueur. Oui, que la tête ne me l'enlaisse pas. Le mystère du pardon à la lumière des 70 semaines de Daniel. Le mystère du pardon, la réconciliation, le triomphe de la sainteté. C'est Jésus, le deuxième Adam, qui a vaincu toutes les cornes de la bête. Pendant les 7 têtes de la bête, il a vaincu les 70 cornes. Mon frère, tu pardonnes 70 fois, 7 fois dans la semaine. Tu pardonnes 70 fois 7. Oui, mon frère, oui, ma soeur, je suis vainqueur. Le mystère du pardon, le mystère de la réconciliation, le pardon vient de la sainteté. Comment tu vas pardonner quand toi-même tu es pécheur? Tu ne peux pas pardonner. Les pécheurs ne pardonnent pas. Un aveugle ne peut pas conduire. Un aveugle, Jésus a dit, qui me convaincra de pécher. Alors, celui qui pardonne les pécheurs n'est pas un pécheur. C'est Christ qui pardonne. C'est Christ qui pardonne. C'est par la foi qu'on est sauvé. Le mystère du pardon à la lumière de la 70e semaine de Daniel. C'est l'heure de prier. C'est l'heure de prier. Et maintenant de prière. Et maintenant de prière. Parle à Dieu, mon frère. Parle à Dieu, ma soeur. C'est l'heure de prière. C'est l'heure de prière. C'est l'heure d'invoquer le Seigneur. C'est l'heure de parler à Dieu. Tu m'as pardonné. Dieu m'a pardonné. Et mon frère, il a effacé mes péchés tombés. Dans l'obscur de près, mon frère, oui, je t'ai payé. Et m'a retrouvé. Oui, je t'ai payé. Prie mon frère, prie ma soeur. Elle m'a retrouvé. Jésus m'a pardonné. Il a effacé ma péché commis dans l'obscur et près, mon frère. Jésus m'a pardonné. Gloire à Dieu. J'ai la vie de sainteté. La preuve de mon pardon, c'est la vie de sainteté.
la preuve de ma foi, c'est la vie de sainteté qui triomphe du prince du monde. Le prince du monde est l'homme du péché. Alors, la preuve de ma victoire, c'est la sainteté. Je ne pêche pas. Tu pardonneras à ton frère 70 fois 7. Pendant tout le temps des cornes de la bête, tu es capable de pardonner. Tu as la force de l'agneau. Tu as les 7 cornes vainqueurs. Tu règnes avec Christ. Tu as été ressuscité. Et tu es assis avec Jésus. Dans les lieux élevés, tu marches dans la sainteté. Tu as la vie du pardon. Dieu m'a pardonné. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Jésus. Il a effacé. Il a enlevé tous mes péchés. Son sang les a lavés. Merci Seigneur. Au nom très puissant de Jésus-Christ vainqueur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. On a des problèmes. Les gens qui sont sur Messenger, amen. Je ne sais même pas si ça passe. Wow, il n'y a rien qui passe. On n'a pas de...